Voilà, il y a deux arguments chez François Hollande. Un argument officiel, c'est-à-dire que Sarkozy sera déjà en campagne, et un argument qui l'arrange lui, c'est que pour l'instant il est tellement loin dans les sondages qu'il vaudrait mieux que ça démarre avant, que ça démarre à l'automne. Mais l'argument de fond, c'est-à-dire que Sarkozy va être en campagne, vous lui répondriez quoi? D'abord, François Hollande a raison de dire qu'il ne faut pas attendre la fin de l'année 2011 pour commencer à préparer l'élection présidentielle, à proposer un changement, à présenter les propositions et à adopter un projet. Donc non, cela, nous le faisons. Et nous allons consacrer son argument, lui, c'est un candidat. Un véritable challenger à Sarkozy dès le printemps. Un candidat n'a de force, n'a de chance, n'a d'élan que s'il est porteur d'un projet et d'une vision. Et nous voulons faire les deux. L'année 2010, c'est l'année du projet. Nous venons d'adopter les propositions pour un nouveau modèle de croissance économique, écologique, sociale. Voilà, on va travailler sur l'école, l'égalité réelle. On va travailler sur notre politique européenne et internationale. Sur la primaire, on va y revenir. Sur la primaire. Et nous désignerons donc notre candidat. Le calendrier que nous avons choisi, c'est de le faire à l'automne 2011. Quel est l'avantage de cette date qui a été adoptée hier? Je crois qu'il faut pas se tromper sur la nature de la campagne, y compris de notre adversaire Nicolas Sarkozy. Souvenez-vous que lors de la dernière élection présidentielle, c'est en fait au mois de janvier de l'année de l'élection, au mois de janvier 2007, qu'il s'est formellement déclaré candidat. Donc un candidat socialiste investi au travers d'une primaire qui permettra à des millions de citoyens, sympathisants, hommes et femmes qui souhaitent un changement et qui sont sympathisants peut-être aussi d'autres formations de gauche qui s'associeront aux primaires, qui sera investi à l'automne 2011, vous avez dit octobre peut-être, ou début novembre, il aura plus de 6 mois pour mener campagne, mais pour mener campagne à la suite déjà de l'adoption d'un projet, d'un programme que nous aurons présenté aux Français, et donc il ne partira pas de rien. Alors François Hollande souhaitait lui que cette désignation ait lieu un peu avant l'été. Ce dont nous avons convenu, c'est qu'il fallait que les candidats ou les candidates se déclarent au mois de juin, et je crois que là ça va dans le sens de ce que disait François Hollande, pour que les Françaises et les Français identifient celles et ceux qui souhaitent porter les couleurs de la gauche, et que celles et ceux qui souhaitent porter les couleurs de la gauche, dès le mois de juin, dans la campagne des primaires, puissent dire aux Français, voilà le sens que je veux donner à ma candidature. Et les petits candidats qui déjà, enfin pour certains d'entre eux, crient un petit peu, c'est-à-dire les Moscovici, les Valls, qui considèrent qu'effectivement, si on reporte ça à l'automne, ils n'ont aucune chance. Non, sur le calendrier, j'ai pas entendu de la part d'autres personnalités. Vous avez cité Manuel Valls ou Pierre Moscovici, de réticence avec ce calendrier du mois d'octobre ou de novembre. D'ailleurs, ce calendrier, finalement, tous hier l'ont retenu et l'ont adopté. Encore une fois, parce que dès le mois de juin, il permettra de jouer carte sur table, il permettra que celles et ceux qui souhaitent concourir puissent le dire et donc s'engagent publiquement. Et nous souhaitons et nous savons que toutes celles et tous ceux qui estiment qu'ils ont un projet à porter, qu'ils ont une voix à faire entendre, puissent se présenter, qu'ils soient des outsiders, comme l'a dit l'un d'entre eux, ou qu'ils soient des candidats qui estiment d'ores et déjà qu'ils ont la capacité de pouvoir porter les couleurs de la gauche. Mais quand vous dites toutes celles et tous ceux qui ont ce sentiment-là, est-ce que c'est pas justement un des éléments de désordre du Parti Socialiste depuis des années? Parce qu'au fond, pour les Français, on voit bien qu'il y en a deux, les Français dans les sondages aujourd'hui. Grand avantage à Dominique Strauss-Kahn, derrière Martine Aubry, les autres sont très loin. Donc pourquoi faire une opération totalement démocratique pour amener une confusion générale, des conflits entre les candidats? Mais il y a deux dimensions. Se présenter les uns contre les autres. Alors, il y a deux dimensions dans la primaire. Il y a celle d'un choix. Pour que tous soient associés à ce choix. Et donc, effectivement, il y aura une pluralité de candidatures, j'en suis absolument persuadé. Et en même temps, la primaire, ce n'est pas le désordre, la primaire, ça n'est pas un spectacle pour le plaisir de mettre en scène une compétition des égaux. Et je trouve qu'il est intéressant que plusieurs des personnalités qui sont vues par les Français et qui, à juste titre, peuvent estimer avoir quelque chose à apporter dans cette élection, aient dit qu'en même temps, il faudrait examiner la situation, il faudrait même se parler. Il n'est pas interdit, quand on est un responsable et qu'on a une certaine stature, de prendre le temps de réfléchir avec les autres responsables et les autres personnalités socialistes avant de se présenter à celui ou celle qui peut-être est le plus en situation et a le plus de chance. Donc il y aura cette discussion et puis ensuite chacun librement prendra sa décision, décidera ou non de se présenter aux primaires ou de soutenir un autre candidat et finalement ce sont les Français qui choisiront. Mais il n'y a pas de risque du désordre, très brièvement parce que j'ai plein d'autres questions. Non, parce que je crois qu'il y a un souci d'unité. Les primaires peuvent être un moment de rassemblement en même temps qu'elles permettront aux Français de donner de l'élan au candidat qui sera choisi. Sur toutes les images, on vous voit extrêmement près de Martine Aubry. Est-ce que ça veut dire que vous savez quand elle va se déclarer officiellement? Parce que Hollande dit, moi je me prépare. Royal a dit il y a quelques jours, je peux la gagner sans problème, cette primaire. Donc quand est-ce qu'elle va se déclarer?
D'abord, Martine Aubry, elle a fixé une feuille de route. Clairement, elle a fixé une feuille de route. La feuille de route, c'est on travaille sur le fond. On se rassemble autour d'un projet. On travaille aussi à rassembler l'ensemble de la gauche. Vous avez vu les efforts qu'elle a fait pour qu'aux élections régionales, et ça a été extrêmement payant, extrêmement important, au second tour, avec les écologistes, avec le Front de Gauche, avec les radicaux, avec Jean-Pierre Chevènement, malgré les différences, toute la gauche se rassemble et c'est pour cela qu'on a gagné. Elle veut appliquer la même méthode pour la future élection présidentielle, quel que soit le candidat ou la candidate. Et la date, c'est quand? Et elle donnera sa propre réponse au moment que nous avons fixé dans le calendrier, c'est-à-dire quand ces primaires seront ouvertes au printemps, au plus tard au mois de juin de l'année 2011, plus d'un an avant l'élection présidentielle. À ce moment-là, pour les personnalités qui sont concernées, il faudra annoncer aux Français la décision. Est-ce que j'estime que je suis celui ou celle qui peut porter les couleurs de la gauche? Mais aujourd'hui, elle n'a qu'une préoccupation, défendre les Français face aux attaques qu'ils subissent de la part du gouvernement sur les retraites, sur les services publics, sur les salaires, sur l'emploi. Deuxièmement, préparer un projet pour la gauche. Troisièmement, rassembler l'ensemble des socialistes et l'ensemble de la gauche. Je crois que quand on fait ce travail, quand on rénove en plus, j'ai envie de dire de la cave au plafond, comme elle est en train de le faire, le Parti socialiste, pour faire en sorte que face à une compétition qui se déroulera en 2012, on n'y aille pas avec une voiture de 1971, mais avec un bolide qui soit prêt à réussir et à gagner. Quand on fait ce travail, comme le fait aujourd'hui Martine Aubry, je crois qu'on se met en situation d'aider la gauche à l'emporter à l'élection présidentielle.